Bonjour tout le monde, bienvenue au coin de la table avec Francesco. Alors, nouveau sujet que l'on apporte, c'est un sujet autour d'une table qui nous amène à une réflexion. Alors, pour aujourd'hui, on va partager quelque chose qui, pour moi et pour beaucoup de monde, nous fait réagir. Comment réagir à cette réaction? Alors, on peut prendre 3 grandes respirations quand quelqu'un vient vers nous et nous fait réagir pour s'apaiser, pour ne pas réagir à notre tour à ce que la personne va nous amener. Une respiration, 2 respirations, 3 respirations. Ça nous calme, puis en même temps, on réagira pas comme la personne aimerait qu'on réagisse, avec émotion, avec énergie. On va ressentir ce que la personne a à nous dire, on va prendre le temps de réfléchir pour pouvoir donner une réponse calme. Il y a des situations à lesquelles il y a des gens qui amènent des sujets qui nous fait réellement réagir à l'intérieur de nous parce que le sujet qu'ils apportent vient nous faire travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Comment on interréagit à ce niveau-là? Il y a fort longtemps, en 1968, il y a un monsieur que j'ai aucune idée de son nom, voyait que les discussions entre personnes, c'était loin d'être une harmonie et a décidé d'en faire quelque chose de bien et d'arriver à pouvoir dire « Ok, je vais co-créer quelque chose qui va emmener les gens, lorsqu'ils interréagissent ensemble, soit bénéfique pour eux-mêmes. » Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire est simple. C'est que je vais inventer une façon de communiquer entre deux personnes qui soit, ou entre plusieurs, un groupe de personnes, avec une certaine façon de réfléchir, une règle d'amener cela qui va faire en sorte que tout le monde va se sentir bien. Alors, ce qu'il a inventé a donné un titre, un mot à cela, et son titre c'est la sociocratie. La sociocratie, c'est le fait que quand une personne s'exprime, on lui envoie, on l'écoute, on ne parle pas, on n'essaye pas de faire tourner dans notre tête plein de choses pour pouvoir lui répondre. Ce qu'on fait, simplement, c'est lui envoyer plein d'amour pour qu'elle s'exprime le mieux possible. Alors, c'est une écoute attentive, c'est une écoute qui fait en sorte que la personne ne se sent pas réactivée par qui que ce soit, qui sent à vouloir la stresser. Elle peut s'exprimer librement. Jusqu'à temps qu'elle ait terminé, elle exprime totalement ce qu'elle veut dire. À présent, l'autre personne prend la parole, sans toutefois faire des accusations ou parler de l'autre. Elle parle de soi, de soi-même, ce qu'elle vit à l'intérieur de soi, comment elle ressent ça, ce qu'elle vient de dire, cette personne-là, et pourquoi elle, ça la fait travailler tant. Elle dit aussi en même temps ses solutions, sa façon aussi de la voir, la situation. Ça lui apporte beaucoup de bien de s'exprimer parce qu'elle sait qu'elle a une écoute face aux autres qui est agréable parce que personne ne va la juger en fonction de ce qu'elle a à dire. Alors, c'est ça qu'il faut réaliser, qu'il faut faire. Ça nous apporte à nous-mêmes, en même temps, ça apporte aux autres. Quand on est un grand groupe, ce qui est bien dans tout ça, c'est que tout le monde s'exprime, et après de savoir exprimer, on essaye de faire un consensus pour que tout le monde puisse être en accord et être bien avec tout ça. Alors, on décide ensemble une formulation de phrase, d'une phrase, qui va plaire à tout le monde, qui va aider tout le monde. Alors, il y a comme un vote.
tant aussi longtemps que le vote n'est pas unanime, que tout le monde a décidé ensemble d'adopter, la résolution ne se fait pas. Alors, il n'y a pas de décision qui peuvent se prendre si tout le monde n'est pas en accord. On peut de soi-même dire « Ok, moi je suis prêt à accepter ça parce que je viens de comprendre la façon dont l'autre amenait le sujet. Moi, ça m'a amené à comprendre davantage pour moi-même. » Alors, le bien-être est là, et de se le partager comme ça, et de dire aux autres, est-ce qu'on peut faire une discussion sociocratique maintenant, qui va nous apporter sans jugement à pouvoir se partager un et l'autre agréablement pour vivre un beau moment ensemble. Alors, vivez agréablement et profitez de la vie. Rêvons mucho avec Francesco, au coin de la table. Nous avons fait une belle discussion, alors à vous d'en profiter pleinement. Au revoir, au plaisir de vous revoir.